Comment se lancer en tant que freelance Java facilement? Salut, c'est Shadad. Alors aujourd'hui, je te parle en tant qu'ingénieur informaticien et je vais t'expliquer comment moi j'ai fait pour passer de salarié à freelance informatique, comment j'ai acquis mon indépendance et ça en 3 étapes. Donc reste bien jusqu'à la fin pour connaître les leviers que tu as à ta disposition pour te lancer facilement et en toute sérénité. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu pour continuer à suivre les sorties des vidéos de ma chaîne qui vont notamment t'aider à te lancer en tant que freelance. Alors déjà, c'est quoi être freelance? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux te mettre à ton compte, ça va changer ta vie. Tu seras plus salarié, tu vas devoir vraiment changer tout ton mode de fonctionnement, tu vas devoir changer de mindset et surtout tu vas devoir en acquérir un nouveau, c'est celui de l'entrepreneur. Donc pour moi, avant de te lancer, c'est vraiment un combat psychologique. Il faut que tu lèves un peu les barrières que tu as dans ton esprit qui t'empêchent en fait de te lancer. Et parfois ces craintes-là sont fondées. Donc première étape pour moi, fais le point sur ta situation. Fais le point sur ta situation perso. Alors, fais un bilan déjà. Par exemple, est-ce que tu es sur le point de demander un crédit à ta banque pour acheter un bien immobilier? Ce qui va vraiment impacter sur ta décision parce qu'il vaut mieux être salarié qu'entrepreneur pour demander un crédit à la banque. Est-ce que tu as des responsabilités? Est-ce que tu es marié? Tu as des enfants? Tout ça, ça va jouer en fait sur le fait que tu te lances ou pas ou plus tard. Et donc, je t'invite vraiment à faire le point là-dessus à travers une petite introspection. Et n'hésite pas à noter tout ça au fur et à mesure de ta réflexion qui ne doit pas être trop rapide non plus. Numéro 2, fais ensuite, une fois que tu as réfléchi sur ta situation personnelle, à mon sens, il est important que tu prennes du recul, non seulement par rapport à ton entourage qui pourrait t'influencer de façon négative, mais aussi prendre du recul par rapport à toi-même. Est-ce que vraiment tu te sentirais bien en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça te conviendrait ce changement de statut? C'est vraiment des questions qu'il faut que tu te poses parce que pour éviter tout retour arrière si ça se passe mal. Et surtout, il faut te préparer. Entoure-toi et demande des conseils à d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce que ça implique de changer de statut et de devenir indépendant? Quoi ça va changer ta vie? Et surtout, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que toi t'attends de la vie en fait? Est-ce que finalement tu es bien dans ta zone de confort? Tu gagnes suffisamment assez en tant que salarié et ça te dégage même du temps pour faire tout ce que tu veux? Ou alors, t'es pas épanoui? T'as vraiment envie de changement, dans ce cas-là, effectivement, tu continues dans ta réflexion. Mais il faut vraiment que tu te prépares psychologiquement à savoir que c'est un changement et quels sont, en fait, essayer d'anticiper quels seront les obstacles que tu vas rencontrer et ce qui fait que quand tu vas les rencontrer, ça va te permettre d'être un peu plus serein et moins stressé. Parce qu'au début, c'est toujours un peu difficile, mais ça vaut vraiment la chandelle. N'hésite surtout pas aussi à faire une petite recherche sur quel est le contexte du métier, quel est le contexte économique du domaine dans lequel tu veux te lancer en tant que freelance. Est-ce que c'est en tant que freelance informatique? Est-ce que c'est en tant que freelance dans le marketing digital? Est-ce que, enfin, voilà, les métiers sont très larges. L'éventail de domaines est bien sûr pratiquement illimité. À toi de faire ton choix, qu'est-ce qui va te permettre de t'épanouir? Quel est le métier, le service, l'expertise que tu vas proposer? Est-ce que tu en as un déjà? Ou est-ce que finalement ça va être simple peut-être pour toi? C'est le même métier qu'en tant que salarié, sauf que tu le feras à ton propre compte. Et une fois que tu es sûr que tu vas te lancer et que tu as pris ta décision, maintenant il te faudra dans un deuxième temps faire une liste des différents leviers qui existent aujourd'hui pour te faciliter. Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a des dispositifs qui te permettent de passer d'un statut à un autre et heureusement aujourd'hui en France ça c'est quand même une aide qu'on t'apporte et qu'il faut absolument que tu utilises, notamment l'ARE, le chômage, qui est une aide aussi pour t'aider à te lancer en tant que freelance et qui peut t'aider donc à créer ta boîte. Donc il faut que tu saches aujourd'hui qu'il existe des différents leviers. Un des leviers qui existe est la rupture conventionnelle qui te permet d'avoir l'allocation chômage et de partir ensuite plus sereinement parce que tu auras un revenu de substitution. Donc tu pourras te lancer dans ta nouvelle activité tranquillement. Mais il y a aussi la loi Macron qui est passée il y a quelques années maintenant qui te permet même en fait en démissionnant de créer ton entreprise. C'est ce que moi j'avais suivi à l'époque. J'étais un des premiers à le faire. Donc si tu es resté 5 ans dans la même entreprise, tu as normalement le droit de demander le chômage, même si tu as démissionné de ton entreprise. Mais attention, pour ça,
il faut que tu le fasses dans la règle de l'art. Documente-toi pour savoir comment le faire. Ne le fais pas au hasard. Il faut savoir quand est-ce que tu dois démissionner, comment déposer le dossier, etc. Voilà. Il ne faut pas faire les choses dans le mauvais ordre ou auquel cas tu risques de te retrouver sans boulot. Donc fais le point sur les leviers que tu as. Et tu peux même le faire en même temps que le point 1, c'est-à-dire que ça va même t'aider à mûrir ta réflexion finalement. Parce que quand tu vas voir que c'est pas si difficile, mais avec tel ou tel levier, tu peux plus facilement te lancer, bah, ça va forcément avoir un impact psychologique et ça va peut-être t'aider à lever tes barrières. Le troisième point, bah, choisis, planifie bien comment tu te lances et à quel moment tu te lances. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que tu as besoin de demander un crédit avant de le faire, bah, fais-le et ensuite passe entrepreneur après. Auquel cas, tu risques de regretter parce que si tu as aussi comme projet d'acheter un bien immobilier, que ce soit ta résidence principale ou un immobilier ou un investissement locatif, bah, tu seras un peu bloqué si tu passes entrepreneur. Sachant qu'il n'est pas impossible de le faire, mais c'est plus difficile. Voilà, j'espère que ces 3 points vont t'aider à sortir un peu de ta zone de confort et à faire mûrir et à t'aider à faire mûrir ta réflexion. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like si cette vidéo t'a été utile et mets-moi un commentaire si tu souhaites que je fasse d'autres vidéos en ce sens pour t'aider à devenir un vrai entrepreneur. Allez, ciao!